Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais, mais j'ai eu beaucoup de travail au travail et des week-ends très chargés. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai eu des week-ends très chargés en livres surtout, donc c'est pas mal. Alors en fait, le week-end dernier j'étais au salon de la fantaisie à la chapelle de Guinchay. C'est une petite ville au nord de Lyon, complètement paumée. Mais j'ai fini par trouver la ville et le salon. Alors c'était vraiment sympa parce que c'était mon premier salon littéraire. Et donc j'ai pu rencontrer pas mal d'auteurs et acheter pas mal de livres. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, par exemple, pourquoi pas. Ah, et il m'en manque un. Donc le premier que j'ai acheté, La stratégie des ténèbres, donc le tome 1, Ryan Blake. Voilà, aux éditions Nergal de Clairen Baron. Excusez-moi si c'est pas ça pour le prénom, mais il y a beaucoup de lettres, bizarres. Voilà, donc pour l'histoire, donc c'est un vampire, chasseur de primes, qui tue d'autres vampires, je crois. Enfin, oui, voilà. Donc un très vieux vampire, il y a une âme dont la meilleure amie est une chasseuse de démons et qui, selon une prophétie, doit jouer un rôle dans la fin du monde ou doit jouer un rôle important dans l'histoire du combat entre le bien et le mal. Voilà. Alors sur l'histoire, sur le résumé, moi qui suis une fan de Buffy et d'Angel, ça me paraissait un petit peu vu. Mais après, apparemment il va rencontrer une autre femme. Voilà, donc je pense que ça va quand même être intéressant. Je suis impatiente de voir comment elle traite le sujet. Voilà. Donc j'ai rencontré son auteur, très sympa. Donc j'ai eu le droit à un très joli marque-page, La stratégie des ténèbres. Voilà, à une très jolie dédicace. Voilà. Donc ils sont tous dédicacés, donc c'est mes premiers livres dédicacés, voilà, parce que c'est la première fois que je rencontrais des auteurs. Donc voilà, je suis toute contente d'avoir des livres dédicacés. Donc le premier. Ensuite, je me suis rendue au stand des éditions Rebelles et j'ai vu Sophie Jomain. Et donc j'ai acheté Pamphlet contre un vampire. Alors là pour l'histoire, c'est une jeune fille, elle qui ne croit pas du tout aux vampires. J'en a marre de toutes les gourdes de son lycée qui sont en émoi devant les Édouard et autres vampires de films récents. Et qui apparemment sur son blog lance un pamphlet contre les vampires. Et bien sûr, à mon avis, elle va avoir quelques problèmes. Voilà, alors ça m'a l'air très sympa comme bouquin, très léger, on va dire. Plein d'humour. Donc voilà, nous ça me ferait du bien, une petite lecture tout en légèreté, tout en rigolade. Voilà, je pense que ça va bien me faire rire. L'auteur était vraiment sympa aussi. Alors, j'ai eu droit aussi à un petit marque-page. Donc, Les Anges mordent aussi, qui est une autre série qu'elle a écrite, que j'achèterai sûrement peut-être si j'ai aimé celui-là. Donc, aux éditions Rebelles toujours, dédicacé. Et bien sûr, je m'en doutais, la petite dédicace qui va avec le livre. Voilà, voilà. Ensuite, je suis passée au stand des éditions du Riez, R-I-E-Z. Alors pareil, Riez, bref. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est pas ça. Donc, Cécile Guillaume, La balade des âmes. Donc une histoire, on va dire, plutôt celtique. Par exemple, de jeune fille Enora. Voilà, pour l'instant, c'est celui que j'ai commencé. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé. Donc, ça a l'air très sympa, très poétique, on va dire. Voilà, bon, je ne vais pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu, j'en suis à la page 39, voilà. Et l'histoire commence à la page 11, donc là, j'ai lu 20 pages. Donc, voilà, pas vous en dire grand chose. Mais voilà, ça m'a l'air plutôt sympa. Donc, là, c'est de la fantaisie pure. Voilà, c'est celui que j'ai commencé parce que après, je me suis plongée dans la confrérie de la Dalle Noire. J'ai lu les 4 premiers tomes la semaine dernière. Donc voilà, après une plongée vampirique, j'avais envie d'un peu de fantaisie plus classique, enfin plus fantaisie, pas Beat Light. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé celui-là.
J'ai acheté aussi à ce stand, donc juste à côté, il y avait Valérie Simon, donc j'ai acheté Yanis, déesse de la mort. Donc c'est un premier tome, le deuxième sort bientôt, si je ne me trompe pas. Voilà, donc aussi pareil, une très jolie dédicace, voilà, avec. Donc, alors pour l'histoire, excusez-moi, mais du coup j'ai vu tellement de livres que... voilà, donc une princesse elfe, un problème, voilà, bon, je pense que ça va être sympa aussi, donc c'est la fantaisie aussi. Donc voilà, des elfes, des oiseaux bavards, des magiciens, je pense que ça va être très sympa aussi. Donc je peux encore commencer, mais voilà, donc je ne sais pas cette maison d'édition en fait, et bah, elle a l'air de sortir des livres plutôt sympas. Donc voilà, je pense que je vais peut-être, une fois que j'aurai lu ces deux-là, je vais creuser un peu les pistes de cette maison d'édition. Donc arrivé là, ça faisait déjà 4 livres, je voulais plein d'acheter d'autres parce que ça faisait déjà beaucoup. Et je me suis malheureusement arrêtée à un stand, mais pas pour acheter un livre, hein, pas du tout. Et je vous assure. Et en fait, l'attaché de presse est en train de parler avec une autre visiteuse d'un livre. Et je les ai écoutés parler et j'aurais pas dû parce que du coup bah, j'ai acheté le livre. Donc il s'agit de La geste d'une innocente. Donc c'est un livre écrit à 4 mains, donc James J et Phoebe. Donc moi c'est Phoebe que j'ai rencontré au salon qui m'a dédicacé son livre. Donc c'est l'histoire de Jack l'Éventreur. En fait ça part du postulat que Jack l'Éventreur était en fait possédé par un démon. Voilà, me semble-t-il, un démon celtique. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il l'aurait tué. Donc voilà, c'est vrai que moi l'histoire de Jack l'Éventreur, pour l'instant la seule que je connaissais c'était le film avec Johnny Depp, que j'avais beaucoup aimé. Bon, en grande partie à cause de Johnny Depp, on est d'accord, mais bon, quand même l'histoire était sympa. Donc voilà, je m'étais dit que ça pourrait être, c'est pas franchement peut-être le genre de livre que j'ai d'habitude, mais pourquoi pas, ça pouvait être sympa, le livre me paraissait, donc c'est un petit livre assez court. Donc voilà, l'histoire me paraissait tout sympa, donc je me suis dit que j'allais me lancer, en plus il était à 10 € celui-là, c'était le moins cher, donc je me suis dit 10 € de plus, 10 € de moins, franchement, je m'étais déjà, je crois, à 60-80, on n'était pas à 10 € près. Hein. Donc voilà, j'ai racheté le petit livre ensuite. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Alors juste, voilà, peut-être en tant que livre-objet, il m'a l'air quand même moyen. Je suis pas vraiment sûre de la reliure, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est une reliure en carton, en fait, avec la couverture qui est collée par-dessus la reliure. Voilà, qui est relié, si vous voyez, je sais pas si vous voyez, les pages elles dépassent un petit peu en haut. Voilà, en tant qu'objet livre il était moyen, mais bon, je pense que l'histoire va m'intéresser. Donc voilà. Alors, eh bien c'est tout pour mes achats livresques. C'est déjà pas mal, hein, on est d'accord, pour le week-end. Je l'ai dépensé en un week-end, ce que je dépenserais normalement en quelques mois quand même. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à lire tout ça. Alors juste, donc maintenant je vais vous parler, le week-end d'avant en fait j'étais au salon du cheval. Donc je vais vous présenter aussi les 2-3 livres que j'ai achetés. Donc si jamais le cheval ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez zapper la fin de la vidéo. Et merci de m'avoir regardé jusque là. Alors pour les autres, voilà juste rapidement, parce qu'en fait dans les librairies de ma ville, il n'y a pas beaucoup, il y a quelques livres d'équitation bien sûr, mais pas tous. Après les acheter sur internet, ça m'embête un peu aussi parce que contrairement aux romans, c'est des livres techniques. Donc c'est quand même sympa de voir l'intérieur, de voir les illustrations, de voir comment les têches sont faites, comme ça. Donc j'ai profité du salon du cheval à Lyon. Parce que là il est présent donc le stand d'une librairie qui vend que des livres spécialisés dans le cheval. Me demandez plus le nom de la librairie, je sais plus. Donc alors j'ai acheté aux éditions Belin Le travail au pas et au trot. Voilà, de Guillaume Henry. Justement pour travailler le pas et le trot. Parce qu'à cheval donc il y a 3 allures, le pas, le trot et le galop. Et le pas et le trot, c'est les plus facile, mais il faut d'abord apprendre à bien les maîtriser avant de pouvoir faire des exercices compliqués au galop. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai acheté donc Assiette et Position, donc toujours de Henri Liot, toujours aux éditions Belin. Donc comment bien s'asseoir à cheval. Parce que c'est pas si facile. Hein, on pense qu'il faut juste s'asseoir, en fait, il ne faut pas juste s'asseoir, c'est très compliqué. Et donc voilà, donc juste si vous voulez voir, donc voilà, il y a pas mal de... des livres qui sont sympas parce qu'ils sont assez petits, mais avec pas mal de dessins, pas mal de schémas, de photos, d'explications. Donc voilà, c'est pour ça que comme donc moi j'ai des cours d'équitation, je fais des cours d'équitation, mais j'ai aussi une jument, donc je monte souvent la voir sans forcément faire de cours, et j'ai besoin un peu de littérature à côté pour m'aider à bien monter, à bien la faire progresser.
Et donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté le dernier, donc 100 exercices pour progresser. Parce qu'en fait souvent quand je monte à cheval toute seule, dans la carrière je ne sais pas trop quoi faire comme exercice. Je tourne en rond 3 fois, je fais un rond, un carré, un triangle, marche avant, marche arrière, droite, gauche, et après je sais plus trop quoi faire. Donc là en fait c'est un petit livre sympa parce que c'est des fiches d'exercice on va dire, donc qui se présentent comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs fiches d'exercice avec à chaque fois un schéma qui explique un peu l'exercice, principe, objectif, difficulté, voilà. Donc pour un peu toutes les sortes d'équitation, que ce soit du saut ou du dressage. Donc voilà. L'autre livre que j'ai acheté, j'ai un peu hésité parce qu'il était un peu cher. C'est voilà, le problème des livres d'équitation, c'est que celui-là il était à 30 euros, les autres ils étaient à 20 euros pièce. Donc voilà, c'est quand même des livres, c'est pas des livres de poche. Donc voilà, faut quand même réfléchir un peu, mais voilà, je n'avais pas acheté beaucoup des livres d'équitation, je n'en avais pas beaucoup pour l'instant, donc je m'étais dit c'était le moment de me lancer. Donc voilà, et ben merci de m'avoir écouté, présenter tous mes livres, et si j'ai le courage, là je vais essayer de vous faire une vidéo de préparer mon C'est lundi que lisez-vous. Donc dans ce cas-là, on se reverra bientôt. Bye bye.